Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser cette petite coupelle de décoration tout en pâte polymère avec un motif carreau de ciment et céramique ancienne, très tendance en ce moment. Vous allez voir qu'en plus, pour un rendu pareil, l'astuce est très simple. En termes de matériel, vous aurez besoin, un peu comme d'habitude, de vos outils tels que lame et scalpel. Également de la pâte polymère, ici on aura besoin de pâte translucide et de pâte couleur blanc opaque. Vous aurez besoin d'un rouleau, mais si vous avez la pasta machine, c'est encore mieux. Ici on va utiliser un écran de sérigraphie de la marque Tonia's Treasures, ici c'est le modèle Tile. Un outil qui nous servira de raclette, j'utilise une vieille carte de fidélité. On aura besoin d'un bol qui nous servira de support de cuisson, donc veillez bien à ce qu'il soit dans une bonne matière qui passera au four, c'est-à-dire soit en céramique, soit en verre, soit en métal, et les couleurs de peinture acrylique de votre choix. Les écrans de sérigraphie de chez Tonia's Treasures sont vraiment des très bons produits, je tenais à vous en parler. Ils proposent vraiment des modèles hyper intéressants, donc ils sont basés aux États-Unis et pour vous parler un peu de la qualité, ils sont hyper résistants, ils servent dans les deux sens et ils sont plus grands que certains pochoirs qu'on peut avoir pour le même prix, donc vraiment j'aime beaucoup cette marque, vous pouvez y aller les yeux fermés. Le lien sera bien sûr dans la barre de description. On commence par étaler une grande quantité de pâte polymère blanc opaque au cran numéro 2 de la machine à pâte et on va pouvoir positionner notre écran de sérigraphie en chassant toutes les bulles. Je vais prendre ma première couleur, ici j'ai choisi une couleur un petit peu bleu grisé, un peu comme du jean, et je vais déposer ma couleur sur le haut de mon écran. Je vais utiliser maintenant ma raclette et je vais étaler ma peinture sur tout l'écran et je veille bien à remplir tout le motif. Et bien sûr, on enlève le surplus. Et voilà, le premier motif est posé. On n'oublie pas qu'entre chaque passage, on nettoie à l'eau savonneuse tiède et doucement chaque écran pour pouvoir recommencer. Et une fois que j'ai fait 2 fois mon motif sur ma grande plaque, je vais passer à la seconde couleur. Pour ça, je prends mon pochoir, je le retourne et je vais décaler d'un motif. Vous pouvez vous aider de la transparence pour bien caler et bien centrer tous les motifs. Je dépose maintenant ma seconde couleur. Vous voyez que c'est un ocre un petit peu désaturé qui va être la complémentaire du bleu. Et bien sûr, on recommence avec la raclette. J'étale bien et je recouvre bien toute la partie de ma pâte. N'oubliez pas qu'entre chaque étape, il faut que la peinture acrylique est entièrement séchée. Donc je réalise l'entièreté de la surface de ma plaque de pâte polymère crue. Et voilà, vous voyez vraiment le motif, il est hyper beau alors qu'on a utilisé un seul outil et 2 couleurs. Maintenant j'ai étalé très finement de la pâte polymère translucide que j'ai posée sur une pochette plastique cristal. Ça va m'aider comme ça à ne pas faire de bulles pour l'appliquer par-dessus notre motif. Je fais bien adhérer avec l'aide de mon rouleau, toujours du centre vers l'extérieur, et je retire. On peut découper l'excédent éventuellement pour ne pas être embêté. Et maintenant, avec ma lame rigide, je vais délicatement décoller mon motif de mon plan de travail et la disposer sur ma pochette cristal. Je vais poser maintenant ce qui va me servir d'emporte-pièce. Ici, je vais simplement marquer avec mon cercle en bambou et je vais découper avec mon scalpel. Vous pouvez bien sûr utiliser la forme de votre bol ou d'un saladier, c'est vous qui voyez selon la taille du petit bol ou de la petite coupelle que vous voulez avoir. Une fois que c'est fait, tout simplement, je retire l'excédent et je vais pouvoir décoller très facilement de la pochette cristal toute ma petite œuvre, sans déformer bien sûr la forme ronde. Et maintenant il ne me reste plus qu'à poser dans le fond de mon bol et bien chasser les bulles d'air et bien aplanir sur les côtés, tout en lissant et en évitant de salir et de mettre des traces de doigts. Maintenant ça passe au four, bien sûr vous respectez les indications du fabricant et une fois que vous avez bien laissé refroidir, vous pouvez vernir ou poncer et polir votre création
Personnellement, j'ai préféré vernir et je trouve qu'on a vraiment un beau rendu effet céramique et c'est vraiment joli. Je vous conseille un peu de l'utiliser comme ça, comme petite coupelle sur la table de nuit, évidemment, pour poser vos petits bijoux avant de dormir. Ou pourquoi pas pour faire un repose-tasse ou alors un bougeoir. Vous pouvez déposer une bougie chauffe-plat au centre et ce sera parfait pour votre décoration. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour les pouces, les likes et les abonnements. Je vous fais un très gros bisou et on se retrouve très vite. Ciao!